Bonsoir à vous, mes très chers amis. Je vais commencer par vous, mes amis vierges. Là, pour les énergies du mois de septembre, je tiens à m'excuser. Là, pour le mois d'août, j'étais à l'étranger et j'ai eu un gros bug d'internet. Donc, je n'ai pu diffuser, en tous les cas, je n'ai pu télécharger les guidances, que ce soit pour vous, amis vierges, ou bien pour nos amis les verseaux, qu'à mon arrivée. Donc, voilà. Et donc tardivement, malgré que les guidances se soient réalisées, en tous les cas j'ai tiré les cartes au mois de juillet, et donc le comble, hein, comme quoi Internet n'est pas forcément accessible partout dans le monde. Donc voilà, donc je tenais à m'excuser, et c'est pour cette raison-là que je commence par vous, hein, amis vierges. Donc nous allons voir un peu comment vont se passer un peu les énergies du mois de septembre pour vous. J'espère que vous passez, pour certains d'entre vous, de très bonnes vacances. Et pour ceux qui sont rentrés, que vous êtes en train de préparer la rentrée tranquillement, en prenant soin de vous, surtout, n'oubliez pas. Et surtout, en vous faisant confiance et en écoutant votre petite voix, d'accord ? Je pense que la période estivale a été très fructueuse pour pas mal de signes, dont vous les vierges, notamment dans la question de l'apprentissage de nouvelles méthodes, j'ai envie de dire, de vie, à savoir, pour certains d'entre vous, vous avez appris à vous faire plus confiance, à écouter plus votre petite voix et à vous focaliser. Pour d'autres, vous avez appris peut-être des nouvelles techniques de développement personnel. Mais en tous les cas, cet été, ça a été beaucoup avec ces derniers mouvements lunaires, beaucoup focus sur soi-même, hein, j'ai envie de dire, en général, en fait. C'est en général pour tous les signes. Donc là, on va commencer. Je vais faire une nouvelle formule parce que d'habitude, quand je fais les montages, voilà, je mets les noms des jeux. Là, je vais vous le dire tout de suite en intro. Donc là, pour les énergies générales, on va faire avec le jeu de votre destin. Donc d'Esmeralda Bernard, hein, et de Juliane Venbur, d'accord. Ensuite, on va essayer de faire un peu j'ai envie de dire, la politique de l'entonnoir, entre guillemets, la méthode de l'entonnoir, du plus général au plus précis. On va tenter en tous les cas. Ensuite, on va utiliser la triade, hein, que vous connaissez tous, hein, c'est les plus, j'ai envie de dire, les plus connus, les plus classiques. Ensuite, on fera avec l'oracle des épingles de Madame Dahlia, d'accord. Ensuite, je compte utiliser le Keeper, l'oracle G, d'accord, l'oracle des miroirs. Et pour terminer, bien évidemment, il faudra aller attendre jusqu'à la fin. Vous aurez le temps de poser votre question pour la réponse, en tous les cas, une esquisse de réponse avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, d'accord? Allez, sans plus tarder, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle, je me suis brûlée, je vous rappelle que cette guidance voilà, ne peut pas parler à tous les vierges, hein, donc voilà, si ça vous parle, ça doit vous faire waouh, ok, j'ai l'impression qu'elle vit avec moi, etc. Si ça ne vous parle pas, ça sera pour la prochaine. Donc si vous souhaitez vous abonner, mes coordonnées sont sous la vidéo. Que dire de plus, cette vidéo donc s'adresse à tous les vierges, ascendant, signe solaire, lunaire, bref, la totale. Ok, on est parti. Nous sommes partis, mes guides. Oui, donc pour ceux qui viennent d'arriver, hein, tout simplement sur ma chaîne, les nouveaux, je suis la Félida, je me laisse porter par mes guides. Donc les cartes ne sont que des supports. Je peux avoir des messages qui n'ont rien à voir avec les cartes. Et donc voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le démarrage. S'il vous plaît, mes guides, 3 messages. Alors, on va essayer de faire, voilà, c'est ça que j'allais vous dire. On va essayer de faire cette colonne-là pour début, en 3 colonnes en fait, hein, début, mi et fin septembre, d'accord? Dernière quinzaine de septembre. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Une carte pour les énergies de septembre. Que réservent les énergies de septembre pour nos amis vierges, s'il vous plaît? 3 cartes, s'il vous plaît. Excusez-moi, 3 cartes. Allez, c'est parti. Alors. Nous avons la Dame de cœur. Donc, qui va avoir peut-être un début septembre sous beaucoup d'émotions. L'attente. Une troisième. Nous avons les voyages. Et en dos de deck, je me notais bien, l'indécision. D'accord? Je vais essayer de le mettre là, j'espère que vous voyez. Hop là, voilà. Alors, début septembre, on sera effectivement, donc il y a la Dame de cœur, on va être, à un moment donné, ça va être très émotif. Hein. Vous allez être dans l'ouverture. L'ouverture, dans le don. Vous allez être... vous allez vous laisser porter par des énergies émotionnelles positives, par l'amour, par le partage, par la transmission. Par la générosité, me dit-on, là, pour ce début septembre, avec cette Dame de cœur. D'accord? Alors, amis vierges, là, à un moment donné, mi-septembre, alors pour certains d'entre vous, soit vous allez vous ennuyer sur cette mi-septembre, ou soit vous aurez l'impression de stagner. Mais en tous les cas, vous allez être dans une forme, pour certains d'entre vous, une forme d'attentisme, d'accord? Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on vous dit, en tous les cas, avec cette carte de l'attente, cette carte 6, il y a un message, hein, on dit que l'attente a souvent un sens. En fait, parfois, il est bon de se poser, il est bon de laisser venir les choses et de vivre l'instant présent, le ici, maintenant. C'est comme ça qu'on... Ouais, c'est comme ça que j'entends cette carte, c'est comme ça qu'on me le dit les choses. Et pour la fin septembre, alors donc là, on est dans le changement. Alors peut-être que justement, le fait de ne pas être focalisé sur une attente, de ne pas cristalliser les énergies, eh ben, ça va être beaucoup plus fluide. Et le changement auquel vous vous y attendez, moi j'ai plutôt un changement positif, ça va arriver. Voilà, on va quitter une situation du passé, on va quitter, c'est pour ça que je vous dis que le changement sera positif, parce que on va quitter le passé, on va quitter peut-être des anciens schémas pour aller vers du nouveau. On a pris sa décision, on y va, même si de manière très générale, et c'est marrant parce que, regardez, je vous ai dit d'entrée de jeu, avant de tirer les cartes, de vous faire confiance et d'apprendre à vous faire confiance. Et pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans l'indécision. Et le message de cette carte, on vous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc pour faire confiance au signe du destin, il faut entendre sa petite voix. C'est ce que je vous disais en introduction de cette vidéo. Donc voilà, pour certains vierges, voilà, vous allez faire justement appel à votre petite voix, vous allez vous faire confiance, c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer tranquillement et de quitter peut-être des anciens schémas pour aller vers le nouveau. Vous n'allez pas être envahi par cette peur ou par une peur, vous savez, de l'inconnu. Non, vous allez justement vous laisser porter et ça va être très très positif. Allez, on va voir avec un peu plus de précision avec la triade, s'il vous plaît. Elle m'est dit 3 cartes pour mes amis vierges. Que la réserve des énergies du mois de septembre 2022. Nous avons la question du sacrifice au début du mois de septembre. Allez, ensuite, qu'avons-nous là pour le mi-septembre le 10, s'il vous plaît. Oh là, j'en ai 3. Trop qui sont tombés. Nous avons la bénédiction. Sur le voyage. Et nous avons la femme, l'énergie féminine. Et en dos de deck, nous avons la science. Donc, pour moi, la science, c'est l'apprentissage. On apprend des nouvelles choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, en intro. Pour certains d'entre vous, et même c'est général, hein, je vais essayer de bouger là pour faire un peu des supports. Ah, des supports au dos de deck. Voilà. J'espère que vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Voilà. Voilà la science. Je vais peut-être bouger la bougie. Voilà. Donc là, début du mois de septembre, on va être dans le sacrifice. Mais le sacrifice, moi ce que j'entends, c'est pas tant négatif en soi, même si la carte elle fait un peu peur là avec voilà je veux dire le couteau, mais je sais plus quel est le terme exact, avec les épines. Mais moi c'est plutôt dans le sacrifice, ce que j'entends, c'est voilà, on va sortir de sa zone de confort. On va aller de l'avant, on va voir plus précisément dans quel domaine il s'agira.
Mais là, on va sortir de sa zone de confort parce que comme on va être dans une forme de générosité là en début de septembre, pour certains d'entre vous, vous allez même être, j'ai envie de dire, vous allez faire preuve d'exemplarité, de don, même avec des personnes qui le méritent pas forcément. Et là, à un moment donné, ben oui, ça va peut-être ça va peut-être vous coûter pour certains d'entre vous. Mais bon, sortir de sa zone de confort, c'est aussi aller de l'avant. Et on vous dit, là, vous avez la bénédiction. Vous avez fait le bon choix, effectivement, de laisser couler les choses. De ne pas être dans le vouloir tout à tout prix, mais surtout tout de suite et maintenant. Si vous attendez quelque chose, des nouvelles, etc., non, laissez. Vivez le ici maintenant et ça va être bénéfique pour vous, ça va être très très positif. Et oui, alors là, on va parler effectivement de changement, mais là, pour moi, la femme, c'est vous, hein, consultant, s'il s'agit bien de vous, vous allez changer. C'est vous qui allez changer, vous allez évoluer, c'est ce que je vous disais en introduction. Alors, quand je dis évoluer, attention, c'est pas négatif en soi, c'est que vous allez apprendre des nouvelles choses sur vous-même et vous allez, en fait, vous allez vous apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous apprécier et à mieux vous aimer. Et cela, c'est primordial puisque j'ai l'impression, je sens moi les messages qu'on me donne, ça va vous donner des ouvertures. Et là, effectivement, ça passe par tout un nouvel apprentissage. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction de cette vidéo. Oui, vous allez apprendre, peut-être certains d'entre vous, vous allez être dans la concrétisation. Peut-être que ça vous a déjà chatouillé depuis quelques mois. Mais là, vous vous y êtes mis, aïe, c'est bon, vous avez décidé d'apprendre des nouvelles techniques, vous avez décidé d'apprendre des nouvelles choses pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et ça va être tout bénéf. Et je ne sais pas, moi, on me dit que pour certains d'entre vous, vous attendiez peut-être des documents ou plutôt dans la 3D, dans l'abstrait, le bien concret, vous attendiez des choses. Et on me dit que ça va être positif. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous lance ce message-là. Voilà. Allez, on va voir avec... les épines, s'il vous plaît. Les épines, oui, l'oracle des épines de Madame Dahlia, s'il vous plaît. Oh trop, Maggie, trop. 3 cartes suffiront. Allez. La croix. Quand je vous disais la renaissance, on va être dans ce... On est dans le changement, la renaissance, hein, on quitte le passé. Bah, c'est parfait, j'ai les 3. Et il s'agit bien de vous, encore une fois de plus, le consultant. Et là, on vous dit... avec l'aiguille pendule, on vous dit à un moment donné la patience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, en dos de deck, nous avons la seringue. Donc là, prenez soin de vous. Ne vous acharnez pas si les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. On vous demande de prendre le temps. À un moment donné... l'épanouissement, ça se nourrit. Voilà, c'est comme une plante, quand vous la plantez, ben, il faut laisser le temps qu'elle puisse grandir, s'épanouir, croître, etc. Donc là, c'est la même chose que vous, c'est la même chose pour vous. Là, vous allez être dans la renaissance, dans le renouveau, c'est encore dit. C'est 2 fois là, pardon, où on est sur la renaissance. Là, pour certains vierges, le mois de septembre, ça va être tout nouveau, du nouveau que pour vous, et rien que pour vous, et vous allez être une nouvelle personne parce qu'il s'agit de vous, amis vierges. Et là, on vous dit pour la fin septembre, ne soyez pas impatients, le temps fait bien les choses, d'accord? Et il fallait peut-être ce temps-là pour aboutir à ce changement, d'accord? On va voir avec le Keeper, on va essayer de voir de quoi il s'agit exactement. S'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis vierges, que leur réserve les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons le décès, fin du passé. Et voilà, on est vraiment dans la transformation. Hein. Ensuite, nous avons la pauvreté. Et en troisième, nous avons le grand bonheur. Et en dos de deck, nous avons le cadeau. Alors, je vais essayer de le mettre là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, le décès, ben oui, tout à l'heure je disais 3, 2, mais finalement 3. Effectivement, on est dans le renouveau le plus total. Le renouveau, oui, vous allez dans une nouvelle dynamique, vous allez dans une nouvelle période, vous allez dans un nouveau fonctionnement. Pour certains d'entre vous, vous aurez compris au niveau de la spiritualité qu'il suffit à un moment donné de demander pour recevoir. Vous allez acquérir de nouvelles, je ne vais pas dire méthodologies, mais vous allez être dans... comment vous expliquer ?
vous aurez compris le mécanisme et donc vous allez être dedans. Et mi-septembre, à un moment donné, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être, impatient, parce que le fait de sortir de sa zone de confort, c'est comme si vous aurez pour certains d'entre vous la sensation de tout perdre. Non, on vous dit, alors quand je dis tout perdre, c'est perdre ce qu'on a acquis depuis des années. Le fait de déconstruire, de toute façon, dans le fait de déconstruire, on perd ce qu'on a appris auparavant, les fausses croyances, les croyances limitantes, voilà. Et tout le fait que ça se déconstruise, on a l'impression d'être un peu nu. C'est pour ça que moi, je vois plutôt dans la pauvreté cette notion de nudité, en fait. Et on vous dit que non, finalement, ce n'est qu'une illusion, finalement. Pourquoi? Parce que le grand bonheur arrive. Le grand bonheur arrive vers fin septembre. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le temps que les choses mûrissent, d'accord? Et c'est un cadeau. Donc, ces énergies générales, en ce qui vous concerne, amis vierges, on va être vraiment sur quelque chose de très positif. Vous allez être vraiment dans un système de cheminement, là, vers les premières quinzaines de septembre, pour arriver au final vers fin septembre, dernière quinzaine de septembre, vers du résultat, du concret. Cela, si vous voulez, cette métamorphose, le fait que ça vous concerne, vous, directement, ça va avoir des effets sur n'importe quel domaine, que ce soit le travail, que ce soit le sentimental, la relation avec vos amis, votre famille, que ce soit à un moment donné avec vos projets. Vous allez être dans une autre, comment vous dire, dans une autre dynamique. Vous allez concevoir la vie autrement. Du coup, elle va prendre un autre sens. Moi, on me parle de fluidité. Donc, il va y avoir une forme de fluidité qui va se passer pour vous, amis vierges, pour le mois de septembre. Allez, on va voir de plus près avec l'oracle G, s'il vous plaît. 3 cartes pour nos amis vierges, que leur réservent les énergies du mois de septembre. Voilà, c'est terminé les difficultés auparavant. Bah oui, parce que vous êtes en métamorphose. Vous avez compris qu'il ne sert à rien de rester accroché sur des histoires du passé. Il y en a trop là, mais dites deux s'il vous plaît. Sur le passé. Ça ne sert à rien de rester, de vivre dans le passé, de se retourner. Voilà. Et là, on vous dit que, encore une fois de plus, la fin des soucis, ça va aller très très vite là. Ça va aller très très vite. Enfin. Non, ça s'est retourné dans le paquet. Dans une lunaison. Ça va aller très vite pour vous, amis vierges. Même pour certains d'entre vous, encore la fin. Vous allez arriver vraiment dans une nouvelle voilà, rupture pour certains d'entre vous. Alors peut-être pour certains d'entre vous, alors quand j'entends rupture, c'est rupture avec un schéma du passé, rupture avec des situations du passé qui ne vous conviennent plus en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec l'oracle G. Ça vient confirmer encore une fois de plus. On est dans la fin des difficultés. On avance. On est, voilà, le plus gros est fait. On avance, mais vraiment là pour le coup... la route, vous voyez là, la route, elle est un peu biscornue et là, elle va droit, net. C'est pour ça que je vous dis que c'est la fin des difficultés. La fin de cette étape, la fin du passé qui a été assez tortueux pour vous, qui a été assez douloureux. Pourquoi? Parce que vous avez décidé, amis vierges, vous avez pris la décision, vous avez pris le courage à deux mains d'aller de l'avant et de tourner la page du passé. Et ça, on vous le redit, hein, encore une fois de plus, fin des difficultés. Donc, avec cette carte 8 de l'araignée, donc là, vous avez compris le mécanisme. Et là, on est sur une nouvelle phase. Là, c'est terminé. Là, 2 fois, 3, 4 fois avec la carte celle-ci. Avec, là, le décès. Là, tac. Ouais, ça fait 3 fois qu'on vous dit, c'est terminé. Là, le passé, le schéma du passé, on n'en veut plus. On veut aller de l'avant. Pardon, c'était avec début septembre. On veut aller de l'avant, on fait table rase de comment on était, comment on fonctionnait, on fait le ménage autour de nous, dans son entourage. Pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment, vous vous titillez par rapport au travail, ça ne va plus, vous décidez effectivement de quitter les situations qui ne vous vont plus. Et n'oubliez pas, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vous est fait de là-haut. Et là, c'est le moment. Septembre, pour vous, c'est le moment d'agir, amis vierges. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, que leur réserve les énergies du mois de septembre. Nous avons la communication. Nous avons encore une fois de plus le voyage.
Et nous avons la chance. Oui, je vous dis. Et en dos de deck, nous avons l'enfant. Alors, ça vient confirmer. Là, on est vraiment dans l'aboutissement. Plus on va, plus voilà, on est dans le changement. Même si le changement il est un peu difficile avec la carte du sacrifice, on sort de sa zone de confort. C'est tout un processus qui va se mûrir là tout le long du mois de septembre. Et ce changement, c'est encore une fois de plus, c'est ce que je vous disais. Hein, ce changement, c'est une fois de plus le cadeau pour vous, voilà, qui va se traduire par la chance là vers fin septembre. Et début septembre, oui, on va avoir de la communication, hein, peut-être vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont être beaucoup plus appropriées à votre nouveau, j'ai envie de dire à votre nouveau monde, à votre nouvelle vie, hein, et peut-être des communications voilà, qui étaient bloquées, qui vont se débloquer. Mais en tous les cas, vous-même, vous allez être beaucoup plus ouvert. C'est ce qu'on me dit, moi. C'est plutôt ça. C'est vous allez être plutôt ouvert aux autres. Le voyage, la lune, oui, c'est à un moment donné, les faces cachées vont apparaître. Mais c'est surtout le voyage intérieur. Peut-être que certains d'entre vous, au mois de septembre, vous aurez décidé de partir et vous allez partir. Mais là, c'est plutôt ce que j'entends. C'est ce nouveau voyage dans cette nouvelle vie. C'est terminé, là, la lourdeur des énergies. Voilà, on recommence 2 ou 3 fois la même chose pour obtenir le résultat. On est dans une forme de fluidité à mi-vierge, d'accord? Et pourquoi? Parce que la chance vous sourit tout simplement vers la dernière quinzaine de septembre. Parce que pourquoi? C'est le fruit de votre travail tout simplement. Allez, je vous laisse poser votre question et on va avoir une esquisse de réponse avec les réponses angéliques à mi-vierge. S'il vous plaît, pour le guide, une réponse pour la question des amis vierges. Allez, hop là. Nous avons des relations profitables, lâcher prise, et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Relations profitables et lâcher prise, et en dos de deck, la réponse est oui à votre question. Donc oui, cette évolution interne ne peut se faire qu'avec un lâcher-prise. Un lâcher-prise de quoi? Du passé. Un lâcher-prise de quoi? Des anciens fonctionnements. Un lâcher-prise de quoi? Des anciennes croyances, des croyances limitantes. Voilà, on lâche prise, on se fait confiance, on fait confiance au divin, on fait confiance à sa part divine, d'accord? On se fait confiance tout simplement pour avoir plus de fluidité, ok? Et pourquoi? Pour aller vers quoi? Par ce qui va, en tous les cas, pour aller vers quoi? Mais c'est surtout ce que ça va vous apporter, ce lâcher-prise. Des relations profitables. Qu'est-ce que je vous disais là tout à l'heure avec la carte de la communication? Je vous dis que vous allez vous tourner vers des gens qui vont vous être beaucoup plus appropriés pour vous-même. Et oui, vous allez être dans des relations qui vont vous apporter de la positivité. C'est terminé les personnes négatives, les personnes néfastes quand vous faites quelque chose. Ah oui, mais bon, non, là vous allez être entouré de nouvelles personnes ou des personnes peut-être qui étaient déjà là dans votre entourage mais auxquelles vous n'avez pas fait forcément attention ou que vous n'avez pas osé aller creuser. Mais en tous les cas, ça va être des relations bénéfiques. Amis vierges, si cette vidéo vous a plu, eh ben écoutez, je vous invite surtout à liker, à faire des commentaires. Surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, mes coordonnées sont sous la vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite surtout. Et portez-vous très vite et très bien. Très vite. Oula, je commence à parler très vite. Allez, portez-vous bien. Bisous.